Ouais, quand je vous dis qu'on est gouverné par des gens qui n'en ont rien à faire du pays, qui sont là uniquement pour leurs intérêts personnels, il y a des exemples 10 par jour. Mais regardez celui-ci, une passe d'armes entre Laurent Wauquiez et, comment il s'appelle? Gabriel Attal, qui a coûté une présidence de commission aux macronistes, mais au profit de LFI. Et ce, grâce à Laurent Wauquiez. c'est, c'est, quel que soit votre bord politique, euh, des choses comme ça ne devraient pas arriver quand on est gouverné par des gens responsables. Euh, C'est-à-dire que la droite, donc Laurent Wauquiez, a préféré que les LFI, donc à gauche, aient une présidence de commission plutôt que le centre droit de Gabriel Attal. Centre droit, centre gauche, enfin le centre. Regardez, Assemblée nationale, tension entre macronistes et la droite de Laurent Wauquiez, sur fond de répartition des postes. Gabriel Attal a dénoncé un projet funeste de Laurent Wauquiez après qu'un bras de fer entre leurs deux groupes a coûté la présidence de la commission des affaires économiques aux macronistes. C'est incroyable. La menace couvrait depuis quelques jours. L'accord entre Gabriel Attal et Laurent Wauquiez pour se répartir les postes clés de l'Assemblée nationale a été ouvertement rompu mercredi 9 octobre sur une présidence de commission marquant une nouvelle fracture entre les nouveaux alliés. Le bras de fer entre les présidents des groupes Ensemble pour la République et Droite républicaine, donc ça c'est la droite républicaine, c'est ce qu'on appelait avant les républicains, les LR. Je vais continuer de les appeler les LR, hein, parce que voilà, hein, on va pas se laisser enfumer avec les changements de nom. A coûté aux macronistes la présidence de la commission des affaires économiques, ravie par Aurélie Trouvé, la France insoumise. Une passe d'armes qui a échaudé Matignon à l'heure où se profile l'épreuve du budget. Michel Barnier a fait connaître sa préoccupation face à une solidarité de ses alliés qui n'a pas été au rendez-vous. Le pauvre Michel Barnier, où est-ce qu'il a mis les pieds? Gabriel Attal et Laurent Wauquiez avaient pourtant conclu un accord lucratif cet été. Un accord lucratif cet été, sécurisant moult postes clés. Mais le groupe LR a finalement estimé ne pas être assez bien servi, d'autant qu'il n'est pas assuré de récupérer une vice-présidence laissée vacante par Annie Genevard, entrée au gouvernement. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, hein. Les tractations pour l'oseille, pour les postes, il n'y a que ça qui compte. Hein. Et l'autre, il réclame en plus davantage de postes alors qu'ils n'ont même pas 50 députés. Non mais c'est fou hein, quand même. Hein. Alors que la France est dans une situation économique catastrophique. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'eau. Ce qui compte, c'est. On le fait. Et la soupe, la bonne soupe. Aïe aïe aïe. Wap. Il y en a pas un pour rattraper l'autre. Oh, tu peux chercher sous la table même si tu veux. Écoute, il y en a pas un. C'est pas la peine. C'est affligeant. Hein. D'ailleurs, je crois que ce sera le titre de la vidéo. Affligeant ou lamentable. L'un des deux. Hein. Je vais faire pique-nez-douce c'est toi l'andouille. Pique-nez-douce c'est toi. Je connais pas ça, pique-nez-douce. Non, ah, d'accord. Je suis trop vieux. Alors que les macronistes tentaient mercredi de conserver les présidences des commissions des affaires économiques, des affaires étrangères et des affaires sociales, après le départ des précédents présidents au gouvernement, la droite a ouvert un front en présentant 2 candidats aux affaires économiques et aux affaires étrangères. C'est sympa. Pour cette dernière, la lutte s'est résolue pacifiquement. Le LR Michel Herbillon et la RN Alexandra Masson ont retiré leur candidature au 3e tour, le report des voix faisant élire Bruno Fuchs, Modem. Aux affaires sociales, la droite n'a présenté personne face au nouveau président Frédéric Valletoux, Horizon. Mais aux affaires économiques, le 3e tour a viré au règlement de compte. Julien Dive a retiré sa candidature, mais des LR se sont abstenus et l'un d'eux a voté pour Aurélie Trouvé, donc la fille de LFI. Selon M. Dive, pour le grand plaisir du RN qui a pilonné la droite, Laurent Wauquiez en tête. Les coups de billard à je ne sais combien de bandes font que LR est maintenant le paillasson de LFI.
C'est marrant parce que LFI accuse la droite d'être le paillasson du RN. Et là, le RN accuse les LR d'être le paillasson de LFI. C'est ce qu'on dit. On est toujours le paillasson de quelqu'un. Que a raillé Laure Lavalette, députée RN. Fusil rechargé et menace de censure. Voilà, lors d'une réunion du groupe EPR dans l'après-midi, Gabriel Attal a dénoncé un projet funeste de Laurent Wauquiez et une séquence qui vient fragiliser la confiance entre les deux camps. Ah bah tu penses? Ah parce qu'il y avait de la confiance? Allons, soyons sérieux, ces gens-là se détestent, ils peuvent pas s'encadrer. Ils sont juste ensemble par circonstance, parce que sinon ils n'ont pas de majorité. C'est pour... La seule raison pour laquelle les LR et le groupe centriste, macroniste, Horizon, etc. sont ensemble, c'est pour empêcher le NFP, donc la gauche, d'être au pouvoir. C'est la seule raison. Hein, et bien sûr, voilà, et de les laisser manger la soupe. Allez, on va pas laisser la soupe à la gauche. Hein, un peu. Voilà, côté LR, on dénonce la gourmandise des macronistes. C'est vrai que chez les LR, on n'est pas gourmand. Ah, chez les LR, on n'est pas gourmand. Hein. Non, non. La gourmandise. Hein, tu as vu Gérard Larcher, le président du Sénat? Ah, il n'est pas gourmand du tout, lui. Un peu. Ah, je te jure. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, là. Oh, mon Dieu, ils n'ont honte de rien, tous ces gens-là. Le camp présidentiel a 5 présidences de commission. LR 0 a pointé le député LR Julien Dive. D'ailleurs, Dive, si on le prononce en anglais, c'est dive, hein, c'est plonger. Ah, ça plonge. Le groupe de Laurent Wauquiez n'est que le 5e en nombre d'élus, nanana. Pour Richard Damos, Modem, ces turbulences sont liées aux ambitions de M. Wauquiez pour 2027, qui conduiront la droite à sortir assez vite du jeu gouvernemental, car sinon ils seront entachés de macronisme. Ils nous prennent. Et moi, je veux pas continuer l'article, ça m'énerve. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Tu sais, comme si personne n'était capable de lire dans leur jeu. C'est tellement grossier. Laurent Wauquiez veut pas être vu comme les macronistes, donc ils vont se détacher du gouvernement. Ah, pour stratégie 2027. Tu vois un peu. C'est fou quand même. Alors que le pays vraiment est dans une situation catastrophique. Ils continuent de faire comme si de rien n'était. Comme si... Tu sais, quand tu es dans une situation comme ça très, très mauvaise, tu peux imaginer que tout à coup sortent de ces gens une sorte d'âme de sauveur de la nation, tu vois, de grands hommes. Penses-tu, la soupe est bien trop bonne? Ces gens-là nous font honte. Vous vous en souviendrez de toutes ces petites anecdotes en 2027. Toute la classe politique, de l'extrême droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Les gens qui vont venir dans les commentaires, « Ah, il faut voter un tel, il faut voter un tel !» C'est incroyable. Tout est bon pour la... C'est lamentable. Voilà. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Gabriel Attal, Laurent Wauquiez, la soupe, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.